Il faut dire que l'école Ahmad Bari est une école élémentaire qui est située dans le quartier de Bukot Centre actuellement. Vous savez, il y avait deux écoles qu'on appelait Bukot Sud Garçons et Bukot Sud Filles. Donc l'école Ahmad Bari a, depuis sa création, donc juste après les indépendances, l'école était installée tout juste à côté du bâtiment de l'immeuble Ngal Diaw. Il y avait deux classes en abri provisoire. Après, il y a eu 2 années après le retour dans cet espace, dans ce site-là, qui nous a permis d'avoir les premiers bâtiments. Au fur et à mesure, l'effectif augmentait, les bâtiments aussi progressaient simultanément. Il faut dire que Ahmad Bari aussi fut l'un des premiers directeurs de cette école. C'est pourquoi on lui a donné ce nom-là. Il faut dire que depuis sa création, l'école en tout cas est en train de contribuer à la formation, à l'éducation des jeunes citoyens de ce pays-là. Beaucoup de cadres sont passés ici dans cette école. Le parrain de cette école, c'est comme je vous l'ai dit, c'est Ahmad Bari. Il fut un enseignant et il fut aussi le premier directeur de cet établissement. Qui était Ahmad Bari? Ahmad Bari, pratiquement, nous n'avons pas beaucoup d'informations sur lui, à part qu'il fut un enseignant émérite, qu'il fut aussi un directeur d'école très chevronné, mais aussi très pédagogique, et qui a contribué en tout cas à l'installation effective de cette école, mais aussi à son développement. Oui, effectivement, il y a d'abord, on a connu beaucoup de personnes qui sont passées par là et qui se sont présentées en tout cas, parce qu'on nous aurait dit qu'il y a d'autres aussi qui sont passés par là, mais ils ne se sont jamais présentés à cette école. Ceux que nous connaissons et qui sont toujours dans cette région de Ziguinchor, il y a l'ancien maire de Ziguinchor, adjoint maire de Ziguinchor, Seydou Sané, que tout le monde connaît, qui est président du CASPOR. Il y a l'inspecteur de l'éducation et de la formation, l'inspecteur Massali, qui actuellement est à Diourbel comme IF. Il y a d'autres cadres aussi de cette localité. Il y a des ingénieurs même techniques qui sont sortis ici. Abdourahmane Diallo, qui était une fois de passage et qui nous a pu nous offrir en tout cas le matériel de lavage des mains, le dispositif. Il y a aussi l'ancien colonel de la zone centre, le colonel Tamba, qui a eu à être colonel dans la zone de Dakar et qui, durant de très longs moments, a eu à organiser le défilé au niveau national. Durant sa création, comme je vous l'ai dit, c'était 2 classes en abri provisoire. De l'autre côté du site, à côté de l'école de l'immeuble Ngal Diaw, il y a actuellement l'école franco-arabe. C'est là-bas où on avait commencé avec les 2 abris. 2 années après, ils sont venus dans cet espace-là et commencé à faire les 2 premières salles de classe. Ensuite, au fur et à mesure que l'effectif augmentait, la construction aussi suivait avec. Actuellement, pratiquement, l'école Ahmad Bari faisait partie des meilleures écoles en termes de formation, mais aussi en termes de cadre de vie des enseignements apprentissages. Mais depuis quelques années, avec les différents sabotages de certains jeunes de la communauté, l'école s'est transformée pratiquement en ruine. L'école s'est transformée comme un cantonnement militaire. C'est pourquoi les difficultés d'abord par rapport liées à l'accès, il y a la question de la clôture, parce que comme vous le voyez, constatez, la clôture est vieille. Et c'est depuis plusieurs dizaines d'années. Et vous constatez que des pans entiers du mur sont tombés. Et dans certains secteurs, c'est des pans qui sont accidentogènes. Donc à tout moment, ces murs peuvent s'écrouler sur des enfants. Donc l'autre difficulté, c'est par rapport à certaines salles de classe qui ne peuvent plus accueillir des élèves, comme cette salle de classe qui est là. La toiture s'est complètement affaissée. Il y a une sorte d'arbus baobab qui est déjà en haut et le ciel tombe directement sur les enfants. Dans les autres salles de classe, comme vous avez à le constater, il y a les problèmes de portail, les problèmes de fenêtres liés naturellement au saccage lors des derniers événements politico-judiciaires. Mais aussi, il y a la question aussi de l'estrade dans certaines classes et des tableaux, parce qu'il faut dégager des moyens pour faire le carrelage, pour permettre en tout cas à ces classes-là d'avoir de très bonnes dalles, mais aussi d'avoir des estrades qui répondent aux normes sécuritaires. Et la question sécuritaire aussi de l'école se pose, parce que un peu partout les gens le prennent comme chemin de passage pour traverser une partie du quartier pour aller vers l'autre quartier. Maintenant, pour les problèmes pédagogiques que nous avons aussi ici, c'est des problèmes liés surtout à la documentation. Comme vous le savez, l'état civil a été brûlé lors des derniers événements.
Mais ici, il y a aussi beaucoup de matériel didactique qui ont été saccagés lors des derniers événements. Certains ont été emportés. Nous avions une salle informatique. La salle informatique a été complètement détruite. L'installation électrique détruite, saccagée. Certains ordinateurs emportés, d'autres brûlés aussi. Et il y a aussi les documents des enfants aussi qui ont été saccagés. Toujours dans le volet pédagogique aussi, nous recevons beaucoup d'enfants qui viennent de différents quartiers. Et la plupart de ces enfants souvent ne sont pas encadrés à la maison. C'est des difficultés aussi. Vouloir laisser aux seuls enseignants le soin d'éduquer, d'enseigner les enfants, ça va être difficile. Il faudrait que la communauté se colle positivement à cette école pour qu'on puisse échanger davantage et travailler pour que les enfants qui seront issus de cette école puissent avoir une bonne formation, mais aussi une bonne éducation qui va leur permettre d'aller un peu plus loin. À côté de ça, il y a la question de l'environnement même comme difficulté, parce que nous souhaiterions vraiment que l'école puisse répondre aux normes avec des bancs publics, avec des fresques murales, avec de petits fleurs par-ci par-là. Mais comme vous conviendrez avec moi, à cause de la difficulté liée à l'accès, surtout par rapport au portail et par rapport aussi au mur, tout ce que vous ferez ici, les animaux en divagation, comme les jeunes du quartier qui viendront jouer ici, vont tout saccager. C'est pourquoi nous sommes en attente d'avoir en tout cas le mur de clôture avec des partenaires avant de pouvoir faire d'autres investissements en matière d'embellissement, en matière de rénovation du cadre de vie de l'école. Naturellement, il y a des enseignants chevronnés ici, il y a aussi des élèves intelligents comme on dit. La jonction de ces éléments-là va permettre d'avoir de très bons élèves qui ont des niveaux aussi, et à chaque fois l'école a eu à faire de très bons résultats lors de différents examens. Le message que nous lançons envers l'État, la communauté et toutes ces personnes de bonne volonté, c'est de nous aider très franchement à réaliser le plus rapidement possible la question du mur de clôture de l'école, mais aussi la question de l'eau. L'eau aussi c'est un problème récurrent parce que les factures d'eau sont tellement élevées qu'il va être difficile par rapport à cette école qui n'a pas assez de ressources en termes de recettes d'entrée pour pouvoir payer à chaque trimestre les factures d'eau. Mais aussi la question de l'électricité aussi, nous sollicitons auprès des partenaires de l'État et des acteurs en tout cas qu'ils puissent nous aider dans le raccordement, l'extension du réseau vers les autres. Il n'y a qu'une seule classe qui a de l'électricité, les autres classes n'en ont pas. On voudrait que vraiment les partenaires et l'État nous aident, nous accompagnent dans ça. Et l'autre aussi nous accompagne dans le cadre des manuels scolaires, des matériels didactiques, afin que l'on puisse avoir un environnement apprentissage sécure, mais aussi propice pour pouvoir dérouler correctement ces enseignements et permettre aux enfants d'avoir les compétences nécessaires pour réussir dans la vie.